Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment se produisent les crises émotionnelles de votre enfant. Est-ce que vous vous sentez dépassé par les crises de votre enfant? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il perd complètement le contrôle dans certaines situations? Et peut-être même que vous vous sentez à bout de nerfs devant ces crises à répétition. Bien, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment vit une émotion et pourquoi comprendre l'émotion va vous permettre d'aider votre enfant à gérer les crises et apaiser, diminuer efficacement les crises dans votre quotidien. Bienvenue, je suis Nathalie Collin-Fagotin, je suis fondatrice de Famille Psy Academy qui vous accompagne dans l'art subtil de l'éducation et vous aide à réussir votre vie de famille. Nous allons donc voir ce qu'est une crise émotionnelle, de son expression à sa transformation en crise. À l'image de ce petit dessin de volcan, vous allez comprendre que l'émotion est comme en quelque sorte à la base de ce volcan qui n'est pas du tout en éruption. Donc l'émotion qui va naître dans une crise émotionnelle n'a rien d'une crise, elle est comme toutes les émotions, elle est normale, elle arrive à certains moments de notre quotidien et votre enfant va en vivre tout un tas dans sa journée. Alors elle va dans certains cas produire une amplification, elle va se transformer en crise et devenir beaucoup plus intense, beaucoup plus explosive à l'image de ce volcan en éruption qui va produire en quelque sorte de la lave. Et à ce moment-là, dans la crise émotionnelle, eh bien, les choses sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus pénibles à vivre. Concernant les émotions, alors il en existe beaucoup, certaines sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles aussi à identifier. C'est par exemple ces émotions primaires que les psychologues s'entendent à nommer comme étant les grandes émotions, les principales émotions que l'on traverse à tout âge, qui sont donc la peur, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût et la joie. Nous allons donc traverser ces émotions, plein d'autres également, certaines avec des nuances d'intensité, mais toutes ces émotions vont apparaître dans la vie de votre enfant. Dans certains cas, eh bien, certaines émotions vont se transformer, vont s'amplifier, devenir tellement intenses qu'elles vont en quelque sorte déborder. Et c'est bien une des caractéristiques de la crise émotionnelle. C'est ce débordement de larmes pour la tristesse qui peut donc produire du chagrin ou du débordement de colère qui va en quelque sorte créer une crise de rage, ou concernant la peur, eh bien l'émotion va produire un débordement d'angoisse chez un enfant qui va du coup être en quelque sorte dans une crise de panique. Donc première caractéristique de la crise émotionnelle, c'est la sensation de débordement, d'être complètement envahi par des émotions, et c'est ce que votre enfant ressent. Il est envahi, il a des émotions dont il n'a plus du tout le contrôle et qui débordent de lui. Ça veut dire qu'il a perdu également le contrôle de ce qui se passe en lui, mais aussi de tous les comportements, tout ce que ces émotions vont produire en lui. Ça, c'est la deuxième caractéristique de la crise émotionnelle. C'est la perte de contrôle qui d'ailleurs rend souvent malheureux celui qui la vit, parce que dans l'état de crise, eh bien, on peut faire des choses que l'on ne voulait pas faire ou dire des choses que l'on ne voulait pas dire. Eh bien, votre enfant, de la même manière, en situation de crise, se sent parfois complètement démuni, en perte complète de contrôle, et ça signifie qu'il n'est pas forcément en mesure, que vous allez pouvoir en tant que parent l'aider à retrouver ce contrôle et l'aider à l'accompagner à retrouver son calme. Troisième caractéristique de la crise émotionnelle, c'est l'arrêt de la réflexion. Il est très difficile pour un enfant, comme pour un adulte d'ailleurs, de réfléchir, de raisonner en situation de crise. Tout agit comme si les émotions avaient pris le contrôle de notre organisme et finalement nous faisaient agir et fonctionner plutôt sur le mode instinctif, automatique, inconscient, alors que notre cerveau réflexif, lui, a besoin de raisonnement, de pouvoir prendre du recul, de voir les choses avec plus d'objectivité.
et cette partie de notre cerveau est comme mis en sommeil en situation de crise. C'est ce qui explique par exemple que quand votre enfant est en pleine crise émotionnelle, eh bien il est très peu réceptif à ce que vous allez pouvoir lui donner comme argument, à tous les discours que vous allez pouvoir lui faire, même s'ils sont très bien faits et s'ils sont légitimes. L'arrêt de la réflexion va permettre de comprendre que pendant la crise, eh bien, il va falloir utiliser d'autres techniques que la simple verbalisation que l'on peut utiliser par ailleurs de façon efficace dans d'autres situations de la vie quotidienne. Et puis dernière caractéristique de la crise émotionnelle, c'est un sentiment de très très forte frustration qui est liée bien sûr au sentiment d'avoir perdu le contrôle de ce qui se passe pour l'enfant. Il va avoir l'impression que tout lui échappe, mais également parce que quand on est envahi par des émotions et qu'on a l'impression de ne plus avoir le contrôle de notre vie, de nos comportements, eh bien ça nous rend extrêmement frustrés. Donc ce sentiment de frustration, non seulement est pénible à vivre, mais éventuellement peut ajouter encore plus à la crise émotionnelle comme une autre émotion qui vient s'ajouter. D'ailleurs, dans la plupart des crises, il ne s'agit pas d'une seule émotion qui s'intensifie et déborde, mais bien souvent il s'agit d'un mélange d'émotions qui vont venir s'accumuler les unes aux autres pour différentes raisons et qui vont produire une forme de tempête émotionnelle qui va donc s'appeler la crise émotionnelle. Les crises les plus difficiles à vivre dans la plupart des familles pour les parents, eh bien, ce sont les crises qui ont rapport avec la tristesse, le chagrin, parce que nous sommes, en tant que parents, nous avons envie de consoler nos enfants, nous avons envie qu'ils se sentent bien, et quand ils font face à du chagrin et qu'ils semblent inconsolables, eh bien, ça nous laisse un peu démunis dans notre capacité à les aider à se sentir bien. Et puis, la crise également de colère, la crise de rage est très pénible à vivre pour les parents, pour d'autres raisons. Aussi parce que le parent a parfois le sentiment de ne pas pouvoir aider son enfant, mais parce que c'est aussi important de savoir, cette colère de notre enfant fait écho à notre propre colère en nous-mêmes qui parfois n'a pas été gérée convenablement, a pu être réprimée, et cette colère qui nous habite en tant que parents, eh bien, va faire écho à celle de notre enfant, ce qui rend les crises de colère particulièrement pénibles à vivre. Et puis bien sûr, les crises d'angoisse qui sont très difficiles aussi à vivre pour l'enfant, mais à vivre aussi pour le parent qui accompagne l'enfant, parce que il va avoir le sentiment qu'il a du mal à rassurer son enfant alors que ça fait partie de son rôle. Donc c'est très frustrant également pour un parent de ne pas réussir à accompagner son enfant dans ces crises d'angoisse. Voilà pour ce qui est de la crise émotionnelle. Si cela vous intéresse d'aller voir plus loin, de comprendre et surtout d'aider votre enfant à diminuer l'effet des crises, à retrouver son calme plus rapidement et diminuer vraiment les tensions dans son quotidien, eh bien, je vous invite à aller voir les informations sous cette vidéo qui vous donneront tous les détails sur notre atelier parents en e-learning ou d'autres vidéos qui pourront vous intéresser et vous aider à mieux aider votre enfant. Je vous dis donc à très bientôt dans d'autres vidéos de Family Psy Academy.